Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon rythme de lecture et de la façon dont je me procure mes livres. Donc, la bibliothèque que vous voyez juste derrière moi, dedans, il y a l'ensemble de tous les livres que je possède. Donc, j'en possède pas énormément parce que je lis beaucoup à la bibliothèque. Depuis le début de cette année, j'emprunte énormément de livres à la bibliothèque. Et tous les livres qu'il y a juste ici, ce sont des livres que j'ai eus en usagé, donc sur de nombreux supports comme Vinted, Le Bon Coin, Momox. Donc ça c'est sur internet. Sinon je vais en vide-grenier, je vais à Emmaüs, à Noz aussi, des fois il y a des livres. Donc je me procure que des livres en usagé, je les achète jamais neufs ou alors c'est très très rare. Je les achète en usagé déjà pour une question de budget, parce que mettre 20 € dans un livre, pour moi, c'est juste pas possible au rythme auquel je lis. Là, depuis le début de l'année, je suis à 100 livres lus, donc ça serait impossible pour moi de dépenser autant d'argent, bien que lire, c'est ce que je fais du matin au soir, c'est ce que j'aime le plus au monde. Mais de là à mettre 2000, 3000 € dans des livres, pour moi, c'est pas possible. Du coup, ils sont tous dans un état mais excellent. Je fais vraiment attention à ça. J'épluche toutes les annonces pour être sûre d'avoir des livres en excellent état, puisque je les revends, donc je préfère qu'ils soient en bon état pour pouvoir partir rapidement. En général, ça traîne pas. Quand je mets un livre, il part assez vite. Donc ça me permet avec cet argent de pouvoir en racheter d'autres et de tourner constamment et de pas ajouter trop d'argent parce que quand on revend un livre, on peut souvent être perdant. Par exemple, si j'achète un livre d'occasion à 10 € et que je le revends à 5 €, je perds 5 €. Bon, c'est logique, vous allez me dire, mais je préfère éviter ça en achetant les livres le moins cher possible et en les revendant à peu près au même prix, comme ça il n'y a pas de perte d'argent et ma bibliothèque n'est jamais la même. Si on refait une vidéo dans 6 mois, vous verrez que quasiment tous les livres auront disparu, il y en aura des nouveaux. Donc c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté découverte. À chaque fois, tous les 6 mois, j'ai une nouvelle bibliothèque, je trouve ça génial. Et je suis plutôt dans un courant minimaliste, on va dire. Je trouve ça mais tellement joli, les grandes bibliothèques, les pièces entières avec des centaines, voire des milliers de livres. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je suis très contente d'avoir une seule bibliothèque. Donc, en quelque sorte, c'est ma pile à lire. Dans cette bibliothèque, il doit y avoir pas plus de 5 ou 10 livres que j'ai déjà lus. Parce qu'en général, je les mets tout de suite en vente. Donc là, c'est que ce sont que des livres que je dois lire. Alors, on va parler maintenant de la bibliothèque municipale de ma ville. Donc, je dirais que sur les 100 livres que j'ai lus depuis le début de l'année, il doit y en avoir 50 ou 60 qui proviennent de la bibliothèque. Je trouve que c'est une révolution. Avant ce début d'année 2021, j'étais jamais allée à la bibliothèque et je sais pas, ça m'est venu comme un éclair et je me suis dit, ouais, je vais prendre une carte. Et depuis, oui, comme je vous ai dit, j'ai dû emprunter 50, 60 livres. Et c'est essentiellement des livres graphiques parce que, comme je vous l'ai dit, plutôt au niveau du budget, les livres graphiques, je sais que c'est beaucoup trop cher pour moi. Entre 20 et 30 € le livre que je lis en 30 minutes, je suis vraiment pas gagnante à acheter des graphiques et il y en a énormément dans la bibliothèque de ma ville, donc je suis ravie. J'ai dû en lire au moins une quarantaine, voire une cinquantaine depuis le début de l'année. Avant, je lisais pas de romans graphiques et là, j'ai découvert ça, j'ai plongé dedans et je trouve ça fantastique. En 30 minutes, 1 heure, lire une histoire, je trouve ça vraiment génial. Pour nous évader en peu de temps, je trouve que c'est fantastique. Après, bien sûr, j'ai eu des déceptions, mais voilà, comme dans les romans, sauf que les romans, quand t'es 10 heures dans une histoire et qu'au final, limite, tu te forces à le finir pour voir où ça va en venir et que tu as détesté ta lecture, au moins une bande dessinée, je trouve que si t'es déçu, c'est pas grave. T'auras perdu 1 heure de ta journée, mais c'est toujours pour moi, même dans mes mauvaises lectures, un voyage. Même si ce voyage ne me plaît pas,
Je suis contente d'avoir découvert l'univers d'un auteur et même si je le recommande pas et que j'irai pas lire d'autres livres de cet auteur, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai lu beaucoup de livres en bibliothèque. Je dirais que ça doit être 50-50, autant de livres en bibliothèque que de livres que j'ai achetés moi. Et, euh, et voilà comment je procède. Donc, j'ai pas un budget immense dans mes livres, mais je lis quand même énormément. Donc, l'inscription à la bibliothèque, c'est 7 euros par an. Avec, on a un petit sac. Moi, c'est celui-là, un sac comme ça, rempli de livres, qui est offert. Et l'accès à la bibliothèque, je peux emprunter, si je me trompe pas, je crois que c'est 8 livres pour 3 semaines, dans un délai de 3 semaines. Donc en général, je prends mes 8 livres et je les lis et je les rends et j'en prends d'autres et c'est un gain d'argent immense et je peux découvrir de nombreux auteurs grâce à la bibliothèque. Et pareil pour l'usager, je dépense pas énormément et pourtant je peux avoir beaucoup de livres. Là, j'ai pu avoir cette bibliothèque complète, je pense, pour allez, moins de 200 euros de livres, voire moins de 150. Alors que j'ai même pas compté, je sais pas combien il y en a, mais je dirais qu'il y en a au moins 60, 70. Attendez, je vais compter. J'étais pas loin du tout, je suis à 62. Donc j'ai 62 livres et ça m'a coûté, je dirais oui, autour de 150 euros les 70 livres. Je pense que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Par exemple, à Emmaüs, les livres étaient à 50 centimes. J'en ai acheté une dizaine, je crois. Donc déjà, ça va vite pour 5 euros, 10 livres. Donc je trouve ça vraiment fantastique. C'est génial. Sinon, j'achète également mes livres sur ma Kindle. Donc, je lis sur ma Kindle essentiellement la nuit et quand je pars en vacances, en voyage. C'est plus pratique pour moi de la porter. Je lis la nuit sur Kindle parce que l'éclairage est tout doux, ça fait pas mal aux yeux, il n'y a pas de lumière bleue. C'est assez agréable. Plus que de lire sur un livre papier, devoir mettre ma petite lampe de livre. Je trouve que c'est bien pratique et j'aime beaucoup ce fonctionnement. Ce fonctionnement, pardon. Je vous ai montré le sac de la bibliothèque, mais je vous ai pas montré ce qu'il y avait dedans. Donc je vais le faire tout de suite. Là, c'est les livres que j'ai empruntés pour cette semaine. Donc je les ai déjà tous lus sauf un. J'ai bientôt fini, il reste 50 pages. Ou un peu moins, peut-être 30 ou 40. Alors, voilà ce que j'avais emprunté pour la semaine. Ouais, je sais pas si on verra, de toute façon je crois que c'est à l'envers, donc je vous l'ai montré. Alors j'ai lu Les grands espaces. Ah oui, c'est vraiment à l'envers. En plus on voit rien du tout. Les grands espaces de Catherine Meurice. Donc c'est une autrice qui avait écrit également La légèreté, donc qui revenait sur comment elle s'est remise de l'attentat qu'il y a eu à Charlie Hebdo. Donc c'était une des survivantes, on va dire, de Charlie Hebdo. Son réveil n'avait pas sonné ce matin-là et elle est arrivée sur place et en retard et c'était la catastrophe. Mais elle a échappé de peu à la mort et elle revenait sur son parcours. C'était un livre vraiment poignant sur comment elle a fait pour surmonter ça, pour survivre à ça. Parce que bien qu'elle ait survécu à la catastrophe par chance, on va dire, son réveil n'a pas sonné ce matin-là. C'est en général, c'est pas bon quand ton réveil ne sonne pas le matin. Là, ça lui a juste sauvé la vie. Et comment tu te remets de ça Elle avait fait un roman graphique qui m'avait énormément touchée. Et donc, je voulais vraiment redécouvrir ce qu'elle avait fait depuis. Et j'ai vu qu'il y avait des grands espaces à la bibliothèque, alors je l'ai emprunté. J'ai beaucoup moins aimé que La légèreté, bien que j'ai trouvé toujours son trait de crayon super sympa. Alors je peux vous montrer quelques planches. Bon là par exemple il n'y a pas de texte.
Alors, une planche avec des textes. Alors dans ce roman graphique, elle parle du fait qu'elle a grandi à la campagne. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur elle? Ça parle, comme son nom l'indique, de grands espaces et de tout l'imaginaire de l'enfance dans cette nature. Je trouvais que c'était hyper bien documenté. J'ai adoré les parallèles avec la nature, avec justement des noms d'arbres, de plantes, de... Voilà, c'était hyper intéressant sur ce point-là. Et également des références littéraires et artistiques. Et j'ai trouvé ça superbe. Mais l'histoire en elle-même ne m'a pas transcendée. J'ai pas trouvé que c'était une histoire que j'avais envie de recommander. Donc, je suis contente d'avoir découvert. J'ai passé un agréable moment, mais voilà, on en reste là. C'était sympa quand même, mais sans plus. Alors, j'ai aussi pris 3 pièces de théâtre. Donc, Elle est là, de Nathalie Sarraute. Et 2 pièces de théâtre de Olivier Py. Donc, il y a Le théâtre et La nuit au cirque. Pour des enfants. Bon, bien que je n'ai pas vraiment saisi où était ce pour les enfants, pour des enfants, pardon. Je vais commencer par Nathalie Sarraute, donc Elle est là. C'est une pièce de théâtre très très courte, parle d'une idée. Elle est là, c'est l'histoire de 2 personnages, donc femme, une... donc c'est l'histoire d'une femme et un homme qui sont à une réunion, ce sont des collègues depuis toujours, qui s'apprécient. Et un jour, l'homme donne une de ses idées qui pour elle est acquise et certaine, et il n'y a même pas à se poser de questions, c'est comme ça, c'est son idée et elle est juste. Pour lui, il ne peut même pas envisager que cette idée ne soit pas juste, ne soit pas acceptée par tout le monde, comprise par tout le monde. Et alors qu'il expose cette idée, la femme ne répond pas. Et il prend ça comme une injure à son idée. Il prend ça très très mal et va commencer à s'en faire toute une histoire dans sa tête. Et ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, simplement par le fait que cette femme, en ne donnant pas son accord vis-à-vis de son idée, donne en quelque sorte son désaccord. Et elle va par la suite affirmer que oui, en effet, elle n'est pas d'accord, mais qu'elle a le droit d'avoir son propre avis. Enfin bon, peu importe. Tout ça pour dire, c'est une pièce de théâtre sur la guerre des idées, sur la tolérance, sur la façon dont une idée peut nous obséder jusqu'à être complètement absorbé par cette idée et par le fait que quelqu'un d'autre soit en désaccord. C'est toute une réflexion autour oui, de la tolérance, de jusqu'où on a le droit d'imposer nos idées aux autres. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. C'est très court. On ne sait jamais de quelle idée il s'agissait. Et pourtant, c'est vraiment très très fort. Et j'ai beaucoup aimé. Et je vous recommande Elle est là. Alors, Olivier Py maintenant. Donc, Théâtre et La nuit au cirque. J'ai pas trop aimé Théâtre. C'est l'histoire d'un homme qui se fait poignarder en pleine rue et qui a comme des visions de son père, de sa mère, de son bourreau. Il y a également un personnage qui s'appelle le Bouc. Et, et on est un peu dans une pièce onirique où on ne sait pas trop quelle est la réalité, quels sont les souvenirs, quels sont ses rêves à lui, qu'est-ce qu'il imagine. Et ça parle de nombreux sujets, de la violence, de la guerre, ça parle de sa place dans la famille, dans la société. Et j'ai trouvé que les images étaient très fortes, très impressionnantes. Moi, je suis habituée au théâtre et je trouve que c'est très très visuel. Forcément, c'est écrit comme un scénario. C'est écrit pour qu'on voit directement ce que le metteur en scène avait comme idée. Après, pas forcément. Il y en a qui mettent pas du tout de didascalie pour indiquer le jeu, le décor, tout ça. Mais là, je trouvais que je voyais vraiment bien
je voyais très très bien chaque scène et c'était très très fort. Je pense que cette pièce doit être bien meilleure jouée que lue. Au bout d'un moment, je trouvais c'était long. Au début, j'étais vraiment, ça m'impactait le fait que les images soient si fortes, que les textes soient si intenses. Et à force, je trouvais que ça redescendait et puis j'étais, bon allez, vivement que ça se termine. Donc je serais curieuse de la voir sur scène, sur un théâtre, cette pièce de théâtre contemporain. Mais là, en lecture, c'était long. J'ai pas apprécié jusqu'au bout. J'ai apprécié la première partie et après je trouvais que c'était long. Ça tournait en rond. Alors voilà, je vous la conseille pas forcément en lecture. Par contre, si vous avez l'occasion de la voir dans un théâtre, bah pourquoi pas. Moi, en tout cas, ça m'intéresserait. Et La nuit au cirque, là, pour le coup, c'est le même auteur, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est l'histoire d'un homme et une femme qui viennent de sortir d'une représentation de cirque. Donc, il n'y a plus personne, ils sont encore sous le chapiteau. Il n'y a plus que les artistes de cirque, donc un clown, je sais même plus. Je sais même plus qu'est-ce qu'il y a. Alors, je vais regarder. Il y a un magicien, un squelette, un apprenti musicien, une clownesse, une femme serpent. Enfin, il y a de nombreux personnages. Et il y a cet homme et cette femme. La femme est très attirée par le monde du cirque. Elle trouve ça magique. Elle a plus envie de rentrer chez elle. Elle a envie d'y rester. Elle a envie de rester dans cet univers magique, bohème, cet univers artistique qui l'attire énormément. Et l'homme est vraiment non, allez, on rentre, je suis fatiguée. Allez, enfin, je commence à me faire une histoire dans ma tête. Non, l'homme, donc le mari de cette femme est très fatigué, il n'a pas envie de rester là. Oui, voilà, le cirque c'est très bien, on a regardé leur numéro et puis merci, au revoir, on rentre chez nous. Sauf que la femme veut vraiment rester et il va se passer un tour de magie, on va dire, où le magicien va se transformer en le mari et enfermer le mari dans une malle et partir avec la femme. Et c'est alors que il va se passer tout un tas de... Oh, j'en perds les mots, je sais même plus tellement c'est le bazar. Chacun des artistes arrive, parle avec le mari qui est resté emprisonné, et puis il y a des... Ah, je trouve pas mon mot. Bref, bah, mon mot n'est pas revenu. Du coup, ça parle d'illusion, de ce monde de cirque, de... Oui, ça parle beaucoup de ce qu'on croit savoir et qui on est. Ah oui, ça parle aussi beaucoup... Je pars dans tous les sens, mon Dieu. Ça parle de l'identité, des illusions, de la société, des masques. Et l'homme qui s'est fait rouler dans la farine va progressivement se demander qui il est, en fait. Si quelqu'un d'autre prend son identité, prend sa place, qui il est, lui? Qu'est-ce qui lui reste? Est-ce qu'il est encore quelqu'un? Et il y a plein de questions autour de l'identité. Je vous l'ai déjà dit. Et j'ai trouvé ça magique. Vraiment, je recommande, si vous aimez le théâtre contemporain, La nuit au cirque. C'est très court. C'est pareil, c'est très visuel, mais j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça fin, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc je recommande. J'ai lu Les aérostats de Amélie Nothomb. C'est mon premier Amélie Nothomb et je suis plutôt fière de moi. Youhou, je découvre des nouveaux auteurs. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. C'est La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. Donc j'avais entendu parler d'Amélie Nothomb et c'est résumé très court, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et très évasif, on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. Première chose à dire, les couvertures. Moi, non, je suis désolée, ça me donne pas envie, sur toutes ces couvertures, c'est sa tête. C'est quoi le problème ? Je ne comprends pas. Déjà, moi, ça m'attire pas. Mais bon, on va passer outre toute la mise en abîme,
blablabla. Donc, les aérostats, je l'ai pris au hasard. Je n'ai pas vu de revue dessus. Enfin, je crois pas, en tout cas. Mais je voulais découvrir. C'est hyper court. Je l'ai lu en 1 heure ou 2. Enfin, c'est hyper rapide à lire. Et je ne sais pas. En fait, je l'ai terminé. Je ne savais pas si je voulais mettre 3, 4 ou 5 étoiles. Alors, j'étais mais paumée. Carrément paumée. Parce que c'était si rapide, si intense, si tout d'un coup, en si peu de temps. Alors, c'est l'histoire d'une étudiante en philologie. Si je me trompe pas. J'espère que je le dis bien. En philologie, donc elle étudie la langue française, en gros. Qui va donner des cours particuliers à Pi, un étudiant de 16 ans, qui, selon son père, est dyslexique. Elle va donner des cours pour enlever sa dyslexie, donc des cours de français. Et elle le fait d'une manière très simple, en le faisant lire. Donc elle lui propose de nombreux classiques et ils se retrouvent plusieurs fois par semaine pour parler de leur lecture. Donc ça, j'ai trouvé ça très très intéressant de parler de grands classiques, Le Rouge et le Noir, l'Iliade, l'Odyssée, des livres comme ça. J'ai trouvé leur discussion vraiment hyper intéressante et il y a très peu de pages, je crois qu'il y en a 150. Et au cours de ces 150 pages, l'atmosphère devient de plus en plus lourde et on le sent, nous, qu'il va se passer une catastrophe. On le sent limite dès le début, tu te dis, là, il y a vraiment quelque chose de louche. Le père de Pi est très, 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 très malsain. Il les observe pendant les cours. Enfin, il y a toute une atmosphère, des choses vraiment malsaines qui se passent. Après, je vous dis pas si ça se passe vraiment mal. En tout cas, tout le long de la lecture, tu sens, même s'il se passe rien, que c'est quand même assez malsain. Tu te sens pas très bien et tu sens qu'il y a un truc lourd, comme dans les thrillers psychologiques. Tu sens que l'issue a peu de chances de bien se passer. Après, peut-être, hein, peut-être pas. On ne sait pas. Et donc c'est cette atmosphère que j'ai trouvée bien. C'est les échanges qu'ils avaient. Il y a beaucoup de dialogues. Je trouve ça super. Ça se dit super bien. Par contre, ce que je reproche, c'est que justement c'est trop court. Rien n'est approfondi. Justement, c'est pour ça que je savais pas si j'avais envie de mettre 3 ou 5. Je savais pas si c'était sans intérêt, c'est pas creusé. Ou si, justement, c'était un chef-d'œuvre, c'était du génie, parce qu'en si peu de temps, on vit tout. On vit 1 milliard d'émotions, on vit 1 milliard de choses, et c'est super intense, mais en même temps, il se passe... Enfin, non, c'est pas qu'il se passe rien, c'est que on creuse rien, on creuse pas les personnages, on creuse pas l'histoire, on creuse rien du tout. C'est comme un aperçu, comme en drone. On suit un personnage pendant, je ne sais pas, 1 semaine. Non, peut-être plus, peut-être pendant 1 mois. Je ne sais pas sur combien de temps ça a duré. Peut-être quelques semaines. Et t'es comme ça, au-dessus. Et tu prends des photos de tous les moments importants. Les moments de plus en plus... les marches, de plus en plus... Oh, j'ai plus mes mots! J'ai perdu mes mots. Tu montes les marches qui sont de plus en plus glauques, de plus en plus stressantes, et puis et jusqu'à boum. Boum. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, avec moi, ça l'a fait. Je crois que j'ai mis 4. Oui, entre les deux, quoi. Je savais pas si je devais mettre 3 ou 5, du coup j'ai mis 4. Mais je sais pas, là la prochaine fois que j'irai à la bibliothèque, c'est justement pour découvrir de nouveaux romans d'Amélie Nothomb, pour voir si c'est un peu toujours la même chose, pour voir si j'adhère, si je comprends un peu mieux son œuvre et cette personne. D'ailleurs, j'avais entendu dire que Amélie Nothomb écrit 4 ou 5 romans par an et qu'elle en publie qu'un seul. Voilà. Fun fact, si ça intéresse quelqu'un. Mais voilà, donc avec un seul livre, je sais pas trop quoi en dire, quoi en penser. En tout cas, c'était vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, un peu déçue quand ça s'est terminé. Je me suis dit oui, ok. J'aimerais bien en savoir un peu plus.
Mais bon, voilà, on verra. Je dis ça, je recommande. Lancez-vous. Si vous aimez Amélie Nothomb, je pense que vous aimerez ce roman. J'imagine, j'en ai pas lu assez pour le dire, mais en tout cas, vous pouvez vous lancer les yeux fermés, je pense. Ça sera. De toute façon, c'est que 150 pages, donc ça sera pas. Voilà, ça sera pas trop de temps de perdu. Ça ira. Alors, l'étrange bibliothèque de Haruki Murakami. J'écorche son nom, il est hyper connu, c'est juste l'auteur japonais le plus connu du monde. Mais bon, désolé. Illustré par Kat Menchik. Alors, il faut que je vous montre l'intérieur. Oh, petite photo très très soft. Ah ah. Mais qui est-il? Ah oui, j'aime bien. On voit. Oh oui, je sais pas trop ce qu'on voit là. On voit comme des chenilles là. Et voilà. Donc, l'étrange bibliothèque, c'est une nouvelle de Haruki Murakami. Déjà, première chose, bon, ça se lit super vite. Voilà, en 30 minutes, c'est lu. Juste avant de lire ça, j'avais terminé un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais je l'ai déjà rendu, donc là, je peux pas vous le montrer. C'est La mer sans étoiles, qui a d'ailleurs été un coup de cœur. Voilà, je pourrais faire une vidéo juste sur La mer sans étoiles, si ça vous intéresse. J'ai lu juste après, je me suis demandé lequel avait été écrit en premier pour savoir lequel avait copié sur lequel. Euh, non, en vrai, je sais pas du tout si l'un a inspiré l'autre. En tout cas, l'un m'a fait vraiment penser à l'autre. L'étrange bibliothèque, je l'ai lu juste après La mer sans étoiles. Je trouvais que c'était vraiment assez similaire, sauf que là c'est une nouvelle et puis c'est pas aussi développé parce que La mer sans étoiles est immense. L'univers est extraordinaire et immense. Et là, c'est beaucoup plus restreint. C'est un jeune garçon qui rentre de l'école et qui passe à la bibliothèque parce qu'en allant sur le chemin de sa maison, il s'est demandé, tiens, dans l'Empire ottoman, comment ils récoltaient les impôts? Bah ouais, souvent on se pose cette question, hein. Moi je suis d'accord avec lui, hein. Je me suis posé la même question et j'ai été heureuse de découvrir comment. Donc il se pose cette question et il se dit, oh bah je vais aller à la bibliothèque pour voir. Du coup, il va à la bibliothèque et il demande à une employée, Madame, j'ai une recherche particulière à faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je recherche un livre sur un sujet précis. Et donc cette dame le renvoie à un autre bureau, on va dire, à un monsieur. Et là, ça va mal se passer. Donc, ce jeune garçon va voir le monsieur. En fait, comme c'est une nouvelle, je sais pas quand je dois m'arrêter. Je suis pas très douée pour faire des résumés parce que j'ai toujours envie de tout dire. Soit j'ai envie de dire une phrase, soit j'ai envie d'en dire 1 milliard. Voilà. Et limite de vous dire tout le livre, de vous faire un résumé complet. Donc Léa, soit courte. Allez, c'est parti, courage. Donc ce jeune garçon va voir le monsieur dans son bureau, lui demande des ouvrages sur les impôts dans l'Empire ottoman. Bref. Et ce monsieur le dirige quelque part dans la bibliothèque où il va se passer des choses terribles. Donc c'est d'ailleurs une nouvelle que je vous recommande à 100% pour Halloween, pour l'automne, pour voilà, des petits moments spooky, alors qu'il pleut, que le feu crépite dans la cheminée. Parfait, parfait. En plus, ça se lit très vite, alors si vous n'avez pas le temps, vous lisez ça. Dernier livre, celui que j'ai toujours pas terminé, c'est Bonjour Tristesse. Donc il me reste pas grand chose, hein. C'est un livre très très court. Il me reste 50 pages. Je l'ai commencé, j'ai lu la première partie, donc c'est en 2 parties, 60 pages chacune. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup toutes les réflexions qu'il y a autour de la place de la femme dans la société. En fait,
J'allais répéter la même chose. Oui, de la place dans... Mais qu'est-ce que je raconte? Bon, pas que de la femme dans la société, également sa place dans la société. C'est l'histoire d'un père et sa fille qui sont très proches. Je pense qu'ils viennent plutôt d'un milieu assez aisé, mais ils vivent plutôt une vie de bohème où le père a de nombreuses conquêtes ou des histoires sans lendemain. Il n'y a pas de règles, il ne se fixe pas de règles, il profite juste de la vie à 100%. Ils partent en vacances 2 mois, ils traînent sur la côte d'Azur. Ils vivent à Paris, enfin vraiment ils vivent leur meilleure vie, moi je trouve. Et donc le père au début de l'histoire est avec une femme qui s'appelle Elsa. Donc c'est quelqu'un de... Bon, elle est décrite comme intellectuelle, moi je sais pas trop. Mais voilà, qui est jeune, bien plus jeune que le père. Donc ils partent en vacances sur la côte d'Azur. Donc tout se passe très bien, c'est la belle vie, c'est tranquille. Et là, le père apprend que Anne, une autre femme plutôt de son âge, va les rejoindre. Et là, Cécile, donc c'est le personnage principal, donc la fille du père, c'est là que Cécile va dire aïe, là je sens qu'il y a un truc qui va pas bien se passer. Là, je sens que c'est le début de la fin. Oh mon Dieu, aidez-moi. Euh, donc on suit justement l'arrivée de Anne dans la villa et tout. Ça va tout perturber, tout leur petit équilibre déséquilibré. Et parallèlement à ça, Cécile est en classe de terminale, elle passe un concours qu'elle a loupé et donc elle veut juste profiter de ses vacances, passer sa meilleure vie, sauf que cette Anne va en quelque sorte un peu l'obliger à travailler et donc elle qui fréquentait euh, un garçon nommé Cyril va devoir couper un peu les ponts avec lui pour réviser. Enfin, en gros, c'est un peu des souvenirs d'un été catastrophique. Et je trouve qu'elle est super lucide, Cécile. J'adore la façon dont elle réfléchit, j'adore la façon dont... Ouais, elle est impulsive, donc elle dit ce qu'elle pense, mais des fois c'est pas forcément juste, mais c'est toujours hyper intéressant et la façon dont elle vit les choses, ce changement où elle était hyper proche de son père, c'est presque incestueux. C'est un gros mot, vraiment un gros mot, mais elle le dit elle-même dans le livre que voilà, il y a un truc un peu bizarre, mais bon, ça ne l'est pas. Mais voilà, ils ont une relation, une belle relation, et l'arrivée de Anne va tout faire exploser. Bon, j'en suis qu'à la moitié, là, je vous ai déjà, voilà. J'en ai déjà bien parlé. En tout cas, j'aime beaucoup. Je pense que ça sera une très bonne lecture. Ça m'étonnerait que dans la deuxième partie, il y ait tout qui se casse la gueule. Je pense que ça va le faire. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo pour parler de mes livres, mon rapport avec mes livres. Au final, je parle plus de temps à parler de lecture. Bon, en même temps, je pense que c'est pas si grave que ça, vu que si vous êtes là, c'est que vous aimez lire et découvrir de nouvelles choses. Là, je vous ai présenté des livres qui, selon moi, ne sont pas... euh, je veux dire pas à la portée de tous, bien sûr que si. C'est plus, on n'en entend pas forcément parler sur Booktube, Bookstagram, tout ça. Donc je trouve ça hyper intéressant de vous parler de livres un peu moins connus, un peu moins accessibles. Pas accessibles intellectuellement, hein, je parle pas de ça, je dis juste qu'on en entend moins parler, donc on se dirige pas forcément vers ces livres. Du coup, ils deviennent un peu moins accessibles, il faut connaître. Bon, par exemple, Amélie Nothomb, ça, tout le monde a déjà entendu parler. Évidemment, bon, Bonjour Tristesse, c'est un classique, ok. Catherine Meurice, Les Grands Espaces, pareil, on en a entendu parler, c'est pas, elle sort pas de nulle part. Mais je veux dire, par exemple, Olivier Py, j'en ai entendu parler parce que je faisais une licence d'art du spectacle et on en parlait parce que c'est quelqu'un d'important. Mais sinon, avant, je connaissais pas, alors je trouve ça intéressant justement de faire découvrir des auteurs dont on n'en entend pas parler partout, tout le temps. Moi-même, des fois, je me perds dans la bibliothèque et je trouve des livres d'auteurs dont je n'ai jamais entendu parler et voilà, je me lance. Pareil, Nathalie Sarraute, bon, elle est très connue, mais je la vois nulle part, je la vois pas sur les réseaux sociaux. Elle est là, pourtant c'est une excellente pièce.
Et donc je trouve ça vraiment super intéressant de découvrir des auteurs et de vous faire découvrir des auteurs un peu moins connus, on va dire, enfin qui passent un peu moins sur les réseaux sociaux. Là, Haruki Murakami, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, mais L'étrange bibliothèque, je l'avais vu passer nulle part. Enfin, voilà, après, il y aura un peu de tout, hein. Vous voyez dans ma bibliothèque, il y a des livres ultra connus que tout le monde connaît. Je peux donner mon avis, mais bon, ça sera un avis parmi des milliers d'autres. Par exemple, Eragon. Tout le monde connaît Eragon, tout le monde a parlé au moins une fois sur sa chaîne d'Eragon. Enfin, je sais pas, au moins en référence, c'est hyper connu. Pareil, Le Château de Hurle, c'est un livre hyper à la mode, on va dire. Les merveilleux nuages de Françoise Sagan. Françoise Sagan, bah d'ailleurs, bonjour Tristesse. Oui, elle est très connue, mais Les merveilleux nuages, avant de le trouver à Emmaüs, j'avais jamais entendu ce titre. Bon, après, c'est peut-être moi qui suis un culte, hein. Vous pouvez me dire en commentaire, Léa, tu es un culte. Ça me dérangera pas. Bon, j'arrête de me perdre dans ma bibliothèque. Et je vous remercie. Si ça vous plaît, je vous invite à mettre un petit j'aime. Ça me ferait vraiment plaisir. De mettre un commentaire si vous avez des réserves, des questions, des critiques constructives. Allez-y, balancez tout. Balancez tout. Moi, je prends tout. Toutes les critiques sont bonnes à prendre du moment qu'elles sont bienveillantes, respectueuses, bien écrites. Moi, nickel, ça m'aide juste à avancer. Des compliments, bon, je ne vous demande pas que vous me fassiez des compliments, je dis pas forcément que je les mérite. En tout cas, si vous avez des choses gentilles à dire, voilà, ce que vous voulez, pareil, n'hésitez pas, ça fait toujours énormément plaisir, même si ça aide pas à avancer en soi, ça donne du carburant, on va dire, ça fait toujours plaisir et c'est toujours motivant pour créer d'autres vidéos. Et voilà, si vous voulez partager cette vidéo, ben allez-y, hein, si ça vous fait plaisir. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos et de voir de nouveau ma petite tronche. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de lilas, mais vous risquez de voir une petite lilas sauvage dans mes vidéos. Voilà, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!